Bonjour, dans cette vidéo, nous allons compléter ensemble le programme Nombre de motifs bleus et roses dans Scratch. Tu retrouves le lien vers le programme Scratch et vers la classe virtuelle Geniali dans la description de cette vidéo. Dans ce programme, on a deux lutins. Le lutin crayon qui va dessiner les motifs bleus et roses lorsqu'il aura reçu un message de la part du lutin principal, le lutin monnaie, qui va demander, lui, au joueur le nombre de motifs bleus, puis le nombre de motifs roses. Lorsqu'on demande quelque chose comme ça à un joueur, on l'a vu dans les vidéos précédentes, la réponse est enregistrée dans la variable qui s'appelle réponse, que l'on trouve dans les capteurs. Seulement, contrairement au programme précédent, cette fois-ci, on va demander deux choses. Le nombre de motifs bleus, le nombre de motifs roses. Si je colle les deux briques, l'une à la suite de l'autre, voilà ce qui se passe. Le personnage principal commence par me demander le nombre de motifs bleus. Je vais par exemple proposer 2 motifs bleus. La valeur de la réponse est 2. Et si je choisis comme nombre de motifs roses 3, on voit qu'on a changé la valeur de la réponse. Réponse vaut maintenant 3, on a perdu la valeur 2, 2 n'est plus en mémoire, donc la valeur qui a été donnée par le joueur en début de programme est maintenant écrasée par la valeur 3. Pour conserver la réponse à la première question, on va créer une variable intermédiaire. Du coup, je vais appeler cette variable nombre de motifs bleus. Et juste après avoir posé la première question, je vais mettre la variable nombre de motifs bleus à la valeur de la réponse du joueur. Je relance. Le personnage commence par demander le nombre de motifs bleus. Le nombre de motifs bleus, c'est 2. La valeur 2 est enregistrée dans la variable réponse et nombre de motifs bleus. Maintenant, je choisis le nombre de motifs roses, 3. La valeur 3 est enregistrée dans réponse. Et uniquement dans réponse, on n'a pas perdu la valeur donnée à la première question puisqu'elle est enregistrée dans la variable intermédiaire nombre de motifs bleus. J'ai donc bien les deux valeurs qui sont données par le joueur. On pourrait garder réponse, mais pour que ce soit plus clair dans le programme principal, on n'est absolument pas obligé de le faire, mais moi je vais choisir de créer une autre variable qui s'appelle nombre de motifs roses. Et donc je vais mettre le nombre de motifs roses à réponse une fois que la deuxième question a été posée. Je n'ai plus besoin d'afficher la variable réponse. Les deux autres variables sont affichées, nombre de motifs bleus, nombre de motifs roses. Je reviens dans le programme du crayon. Je vais répéter nombre de motifs bleus, le motif bleu, et le nombre de motifs roses pour le motif rose. Je lance mon programme. Je choisis 2 motifs bleus et 3 motifs roses. Rien ne se passe et c'est normal puisque dans mon programme principal, je n'ai pas envoyé de message au crayon pour lui dire qu'il pouvait lancer son programme. Donc je vais dans les événements et j'envoie le message 1 au crayon. Je relance. Je choisis les mêmes valeurs, 2 et 3, et j'obtiens la frise demandée. Je peux relancer une deuxième fois, puis une troisième. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux poursuivre le parcours Scratch. À bientôt!